La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire signé La Fabrique Audio. Le www.lafabriqueaudio.com pour retrouver l'ensemble de nos productions. N'hésitez surtout pas, vous y découvrirez notamment un podcast sur les bonnes tables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le bouche à oreille, les recettes de cuisine signé un grand chef du Michelin étoilé 2 étoiles avec Jean-Luc Rabanel, c'est Je cuisine avec Jean-Luc Rabanel, et puis également pour celles et ceux qui aiment les voyages, les expatriations, en fait les défis humains ou bien sportifs, n'hésitez pas à écouter Les Aventuriers. Aujourd'hui, dans La Petite Histoire, nous allons parler d'un grand personnage de roman, mais aussi de comédie musicale et de film. Il s'agit de Quasimodo. Quasimodo! L'un des romans qui a marqué la littérature à jamais est signé Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il a été publié en 1831 et a connu le succès populaire qu'on lui sait. Quasimodo? Oh, le monstre! Du coup, il a été adapté au cinéma de nombreuses fois et il a même eu sa comédie musicale. Alors si on regarde le bossu de Notre-Dame de Disney, c'est un joli bossu qu'on peut observer. En revanche, dans le chef-d'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Quasimodo est bien plus impressionnant avec un œil qui disparaît sous une verrue, un nez déformé, une bouche en fer à cheval, des dents désordonnées et je cite Victor Hugo, une lèvre sur laquelle une de ses dents empiétait comme la défense d'un éléphant et un menton fourchu. C'est vrai qu'il n'a pas une beauté évidente, mais il a gardé la tétine très tard. La question qu'on va se poser aujourd'hui est très simple. Est-ce que Quasimodo a réellement existé ? Pour ne pas mettre plus de suspense, je vais vous le dire tout de suite, le fameux bossu de Victor Hugo n'est pas qu'un personnage imaginaire. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Nous sommes donc dans les années 1820 et Notre-Dame de Paris est en pleine restauration. Le sculpteur Henri Simpson fait partie de ceux qui participent à cette grande restauration de Notre-Dame. Une restauration qui a été fortement endommagée par la Révolution quelques décennies plus tôt. Ce fameux Henri Simpson aime bien écrire. C'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a rédigé ses mémoires sur 7 volumes. Et c'est dans ces mémoires qu'un archiviste britannique du nom de Adrian Glue a découvert il y a peu la trace d'un sculpteur de pierre, un sculpteur bossu qui aurait travaillé à Notre-Dame. C'est toi Quasimodo ? Yes ! Ah ouais, quand même. L'ouvrage de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, a été publié en 1831. Et pour l'écrire, l'auteur français a bien évidemment dû se documenter sur la rénovation de la cathédrale. Victor Hugo a donc passé beaucoup de temps à se renseigner et il pourrait avoir croisé à ce moment-là le tailleur de pierre bossu dont fait état Henry Gibson. Non, c'est que Quasimodo. Le sculpteur raconte l'existence d'un personnage que tout le monde surnommait sur le chantier le bossu Mon petit bossu. et qu'il avait rencontré durant ses travaux pour Notre-Dame. Quasimodo! Il était tailleur de pierre pour le compte d'un sculpteur d'État dont j'ai oublié le nom, n'ayant pas eu de contact avec lui. Tout ce que je sais, c'est qu'il était bossu et n'aimait pas se mélanger au simple tailleur de pierre. Fais-nous confiance, Quasi. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Ouais, t'es un vrai tombeur. T'es unique en ton genre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Gibson décrit dans ses mémoires d'autres individus qui pourraient ressembler à d'autres personnages d'autres romans de Victor Hugo. Mais ça, c'est pas la petite histoire du jour. Juste un truc. Non, parce que j'ai besoin de savoir. Nous deux, c'est juste pour tirer un petit coup, c'est pour essayer de construire quelque chose de sérieux. Mais Quasimodo, tu sais, j'ai mis du temps à comprendre, mais là, ça y est, j'ai compris. Je t'aime. Et puis c'est la beauté intérieure qui compte. Non mais, tu me trouves un peu beau quand même. Voilà donc pour cette petite histoire consacrée à Quasimodo aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus sur un personnage de fiction, n'hésitez pas à nous solliciter sur contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Retrouvez la petite histoire sur les réseaux sociaux avec notamment un groupe Facebook, un compte Twitter et n'hésitez pas à nous laisser des petites notes pour ce podcast sur l'appli Apple Podcast. Ah, attention Belle, j'ai un complément capillaire. Et d'ici le prochain épisode, vous avez bien sûr le temps de découvrir d'autres podcasts de La Fabrique Audio. Ils sont tous sur le www.lafabriqueaudio.com. À très vite. Quasimodo, fais-moi une promesse. Oui, tout ce que vous voulez, maître. Mets-le au moins une fois, ton petit pantalon en velours. La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso.
que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, y se hablarán